Que les saints disent Amen. Amen. Ah, que les saints disent Amen. Amen. Oh, quelqu'un peut acclamer le roi du roi. Acclame le Seigneur des rois. Il est merveilleux ce Dieu. Il nous a été favorable. Il nous a béni bien. Il a révélé ses bontés ce matin pour nous. Il a révélé aussi sa compassion. D'ailleurs, il a toujours été mis de compassion quand il nous regarde. Il nous a toujours fait du bien. Alléluia. C'est pourquoi nous bénissons la présence de notre Dieu, la présence du Saint-Esprit parmi nous. Amen. Je bénis la présence des hommes de Dieu qui sont avec nous, les mamans, les papas, les jeunes gens. Soyez bénis au nom de Jésus. Ok, merci. Prenez place. Je veux que nous puissions écouter quelque chose aussi qui est très important pour nous cet après-midi. Nous parlons d'un thème qu'on a intitulé des vérités bibliques concernant les enfants de Dieu. Et la semaine passée, nous avons parlé de la présence de Dieu. C'est-à-dire quand nous sommes dans la présence de Dieu, mes amis, il y a des choses qui se réalisent. Dans la présence de Dieu, Dieu agit lui-même par sa puissance et il transforme des vies, il restaure des vies qui sont brisées et il ouvre même des portes qui sont fermées. Dans sa présence, il y a vraiment de grandes choses qui sont extraordinaires qui se réalisent. Il y a même le miracle dans la présence de Dieu. Alors, je veux aujourd'hui que nous puissions parler par rapport aux caractéristiques des enfants de Dieu. Nous avons dit que les enfants de Dieu et la vie des enfants de Dieu est caractérisée à ce qui concerne l'attachement ou demeurer en Christ. Et on a parlé d'une autre caractéristique disant que la vie des enfants de Dieu a pour caractéristique d'un cœur qui est transformé, un cœur bien régénéré et non un cœur partagé, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui adore Dieu, un cœur tout entier à Dieu. Et nous avons aussi parlé d'une autre caractéristique disant que la vie des enfants de Dieu aussi est caractérisée par une vie de prière qui est puissante. La vie de prière puissante. Et je veux que nous puissions ajouter quelque chose là où nous parlons de la présence de Dieu. Parce que s'il faut demeurer dans la présence de Dieu, c'est pourquoi on a parlé de la présence de Dieu, le message que Dieu nous avait donné la fois passée. Alors je vais ajouter quelque chose. Parmi les caractéristiques aussi de la vie des enfants de Dieu, et l'enfant de Dieu a pour une vie qui est comblée. Comblée de la plénitude de Dieu. Écoutez bien. La fille d'un enfant de Dieu, quand quelqu'un reçoit le Seigneur, il entre directement dans ce qui est la plénitude de Dieu. C'est-à-dire Dieu Saint a voulu faire de nous son habitation. Tout enfant de Dieu qui est authentique et non un enfant de Dieu par nom, par formalité, non, pas ça. Mais un enfant de Dieu qui a vraiment reçu le Seigneur. Il connaît en lui-même que je le Seigneur. Il a une vie comblée de la plénitude, de la divinité de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, c'est très important. Pourquoi il n'y a pas la différence entre nous? Parce qu'on mange avec des sorciers. On travaille avec des sorciers. On prie même avec des sorciers. Ils font leurs manœuvres. Nous aussi, avec le Saint-Esprit, nous faisons nos manœuvres. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas? Il s'agit de la conscience de ce que nous sommes, de ce que nous possédons. C'est quelqu'un me comprend? Amen. Notre texte principal était Jean, chapitre 1er. Au verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu.
Ne soyez pas distraits. So raté quand les bandits le raté du béla. Bref, les bandits pour la personne l'essentiel. Il y a plénitude, il y a un ensemble des anakati na biso. Ce qui est en toi, c'est une richesse qui est plus que toute autre richesse dans ce monde. Parce que beaucoup de gens croient qu'il a un portefeuille rempli dans Mongo avant quand on a béni. Beaucoup de gens se pensent souvent à la matérielle. Pourquoi les gens négligent Dieu? Parce qu'il y a des gens qui nous disent, mais vous partez faire quoi à l'église? Moi j'ai déjà fait la lecture de Genèse, Apocalypse, ainsi dans sa Bible. Vous cherchez quoi à l'église? Pourquoi vous partez à l'église? Il y a des gens qui disent ça. Ce matin déjà, il a sa voiture à la plage. Il a déjà rempli son coffre. Il a bien et ça, il est allé faire sa joie. Il n'a rien à voir avec ce Dieu-là qu'il a créé. Il ne se préoccupe même pas à Dieu. Mais toi, tu es là. C'est pas en vain. C'est pourquoi tu dois être conscient de ce que tu es. Tu dois savoir ce que tu as en toi. Quelqu'un me comprend? Nous ne voulons pas une église pour faire la formalité. Non. Nous ne voulons pas une église pour faire une embêtée. Non. Si vous êtes dans une église, les gens ne connaissent pas Dieu, vous aurez des problèmes. Chaque fois, il y aura des problèmes. Mais si vous êtes dans une assemblée, les gens sont conscients qu'ils ont Dieu en eux. C'est d'abord l'église va avancer. C'est parce que Dieu nous a parlé de la croissance. D'abord spirituellement. Alléluia. C'est quelqu'un me comprend. C'est pourquoi il est très important pour nous de saisir des occasions, des opportunités, à bien comprendre, à bien saisir aussi l'opportunité de la parole. Alléluia. Je descends au verset 14. Et la parole a été faite de chair. C'est-à-dire Dieu a voulu sauver le monde. Dieu a voulu sauver l'humanité qui était déchue par les êtres humains. Le premier, Adam et Ève. La Bible dit par un seul péché, la mort pénétra la vie de l'homme. Alléluia. Mais le Seigneur a voulu que par lui, la mort quitte la vie de l'homme et l'homme soit délivré. Alléluia. Amen. Dieu a cherché des voies et moyens. Comment je vais sauver l'humanité? Comment je vais sauver l'homme? Parce que Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme. Même les pécheurs, Dieu les aime. Même les méchants, Dieu les aime. Même les sorciers. Je vous dis bien aimé, Dieu aime les sorciers. C'est pourquoi il est temps de se repentir. De laisser ces habitudes-là, de laisser ces comportements-là, de suivre le Seigneur authentiquement, c'est-à-dire consciencieusement. Alléluia. Bien aimé, je vais vous choquer. Vous voyez toutes les églises là, remplies là. Ce n'est pas tous ces gens-là qui iront au ciel. Que personne te trompe. Et puis ne soyez pas complexés. L'église n'amènera aucune personne au ciel. Aucun pasteur amènera les gens au ciel. C'est le Saint-Esprit qui amènera les gens au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voulons que les gens aient de la maturité. Que les gens soient affermis, bien posés, constants, inébranlables à ce qu'on sait les choses de Dieu. Et la parole a été faite chair. Cela signifie quoi? Dieu a pris sa parole parce qu'il a cherché qui peut mourir à la place de ces gens-là pour pouvoir ôter leurs péchés, pour pouvoir être maudits parce que les péchés ne pouvaient pas rester impunis. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu dans son amour, il nous a donné un don. Il nous a offert une grâce. Il a donné son Fils unique. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jean nous dit, et la parole a été faite chair. C'est-à-dire, il s'est incarné. Parce qu'on ne peut pas crucifier l'esprit sur la croix. Il faudrait qu'il y ait un homme, un humain, un être humain qui a du sang et de la chair. Il devait souffrir.
L'objectif exact, qu'il souffre bien aimé sur la croix à la place des hommes pécheurs. L'objectif est qu'il soit maudit sur la croix à la place des pécheurs. L'objectif est qu'il soit bien aimé, saisi de l'ignominie, la honte, l'opprobre à la place de l'homme pécheur. Alléluia. C'est ça l'objectif. Jésus enchaîne les noms de la faiblesse, mais le nom qui a sauvé les gens. Alléluia. Christ, c'est sa divinité, le nom de la gloire, et c'est le nom qui a fait de nous sa demeure, le nom qui nous a sauvés. Alléluia. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là, ces gens qui parlent, ils ont contemplé le Seigneur. Ils étaient avec le Seigneur. Ils ont marché avec le Seigneur. Le Seigneur évangélisait, les apôtres étaient là, Jean était là. Alléluia. Au verset 15, la Bible dit, Jean lui a rendu témoignage. Là maintenant, c'est le Jean-Baptiste qui lui a rendu témoignage. Et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Écoutez verset 16. C'est là où je veux que nous puissions partager. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Alléluia. Là, c'est gens qui parlent. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Amen. Donc cela signifie quoi? La vie des enfants de Dieu est comblée et remplie de la plénitude de Christ. Amen. La plénitude de Christ. Cela signifie que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus reçoivent de sa plénitude une puissance spirituelle. Amen. Batu nyonso bayambaka Yesu. Batu nyonso bayamba Yesu. Neti ngai na yo. Toza, tozwa, totonda na plénitude ya Yesu. Amen. La plénitude de sa divinité. Toza na bonzambe na kati na biso. Est-ce que vous comprenez ma solo? Quelqu'un me comprend? Et nous avons tous, c'est-à-dire tous ceux qui ont reçu le Seigneur, ils ont aussi reçu sa plénitude. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Une vie d'un enfant de Dieu est comblée de la plénitude du Seigneur. C'est-à-dire nous avons à nous la divinité du Seigneur. C'est cette plénitude-là qui fait de nous des hommes et des femmes pendant notre parcours, pendant notre pèlerinage, jusqu'à une destinée. Amen. Tout enfant de Dieu, s'il vous plaît. Alors il y a la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu a la divinité. Namoukousse, il a le Saint-Esprit en lui. Namoukousse, il a Dieu en lui. On ne peut pas avoir à la fois Dieu, l'Esprit de Dieu et un autre esprit. Et ça l'a raté. Quelqu'un me comprend? Ou alors choisi. J'ai l'Esprit de Dieu, mais d'autres esprits là, n'y a rien à monter. Ou alors tu n'as pas Dieu, mais tu as d'autres esprits là. Si vous comprenez la vérité? Là sont des révélations et des vérités bibliques. Quand quelqu'un est magicien, il ne peut pas être chrétien. Un magicien ne peut pas être chrétien. Parce qu'un magicien a l'esprit de celui qui conduit à faire la magie. Vous comprenez? Un sorcier, par exemple, ne peut pas être chrétien.
Et ça la katendo qui a la mwana nzambe. Mwana nzambe, c'est celui qui a l'esprit de Dieu en lui. Un sorcier, il est possédé d'un esprit en lui, dans son esprit, qui lui commande de faire son travail de sorcellerie. Lui, il n'a pas la plénitude. Mais celui qui est l'enfant de Dieu a aussi cette plénitude. Est-ce que vous comprenez, les gars? C'est pourquoi j'arrive à un point de vous dire, vous devez être différents. Nous devons être différents. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Bien aimé, Dieu a voulu que nous lui appartenons. C'est Dieu qui a voulu ça, ce n'est pas nous. Que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi celui qui va chercher Dieu par son propre force, sans le Saint-Esprit, il n'aboutira pas à trouver Dieu. Il n'arrivera pas à rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Sa plénitude est si grande qu'il peut répondre aux besoins de tous les chrétiens, partout dans le monde entier et à toutes les époques. La plénitude. Donc la plénitude de Dieu dans le cadre de la mission, c'est une richesse qui est spirituelle, qui active la richesse physique. Amen. Tu peux voir tout. L'argent c'est rien, mes amis. Est-ce que tu possèdes la richesse là? Est-ce que tu possèdes cette plénitude là? Est-ce que tu possèdes la présence de Dieu vraiment? C'est ça le grand problème. Alléluia. C'est ça le grand problème. La bénédiction de l'Éternel, bataille en la matérialité. La bénédiction de Dieu, bataille en bon côté. La malédiction dans la vie de l'homme, bataille en la souffrance pétée. Ah, yazo bongate, yazo kende libosote, asa la besoin si maté, azo souffrir, asa monité, asa monité, asa monité. Il y a un temps. C'est un temps qu'il est en train de passer. Alléluia. Donc, on ne voit pas quelqu'un qui est belle, quelqu'un qui est une femme belle, un homme beau, il a des voitures, il a tout. Non! La richesse, c'est la chose qui est dans l'intérieur de l'homme. Alléluia. Sa plénitude est si grande. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui a fait de nous sa demeure, il est tout grand, il peut répondre aux besoins de tous les chrétiens. Il s'agit de quels besoins par lesquels tu es tourmenté et que les besoins ne s'accomplissent pas. Quelle est ta situation qui te trouble? Quel est ton problème actuel, bien-aimé? Les aussi matin, combien on peut accompagner? Je dois abandonner. Il faut qu'elle a changé de pays. Quel est ton besoin? Quel est ton souci? Quelles sont tes préoccupations, bien-aimé, qui te rongent, bien-aimé, au point que tu fais même abandonner le Seigneur? Il s'agit de quoi? Alléluia. Sa plénitude, bien-aimé, est capable de répondre à tous les besoins des enfants de Dieu, partout dans ce monde entier. Là où il y a des enfants de Dieu, même aux États-Unis, même en Grande-Bretagne, même aux Pays-Bas, partout bien aimé, en Afrique, les enfants de Dieu ils ont reçu la plénitude de Dieu, sont remplis de l'Esprit de Dieu bien aimé. Cet esprit-là est capable de répondre à tous les besoins des enfants de Dieu partout dans le monde entier et dans toutes les époques, dans toutes les générations. Ceux qui ont avancé avant nous, ils avaient reçu la plénitude. Et la plénitude avait répondu à leurs besoins aussi. Actuellement, nous sommes vivants dans notre génération. Croyez-moi, bien-aimé, la plénitude de Dieu est capable de répondre à nos besoins aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux écouter ton amen? Amen. Encore plus fort, amen. Amen. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Quand on reçoit le Seigneur, on reçoit de notre part des richesses. La plénitude, c'est une richesse. La plénitude, bien-aimé, c'est la présence même de Dieu. Alléluia. Amen. On reçoit de notre part des richesses de sa grâce. Nous recevons aussi une bénédiction après l'autre bénédiction. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons tous reçu de sa plénitude, qui signifie que nous avons tous comblé. Nous avons tous été comblés de ses richesses ou de sa plénitude. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Cela signifie chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. La plénitude, c'est le débordement. La plénitude, c'est la surabondance. Qu'on qui s'amayabonzame. Et Tony la katina yo, la katina yo, la katina biso. Bananzame. C'est un grand privilège. Alléluia. C'est cette plénitude-là qui est capable de répondre à tes besoins. Quand tu as des problèmes, Bababo Sanaka, Kazananzame. Les gens oublient que j'ai Dieu à moi, j'ai sa présence à moi, mon identité est différente des autres, ma position, statut nanga est différent des autres. Quand des problèmes, j'ai vu des gens, à ce problème, à son Moukili. À ce problème, bien aimé, à son Moukili. À son Bok, à son Chimon, à son Babouat. Ma seul problème, mais moi, dans ça. Alléluia. Amen. Croyez que le monde va nous donner solution à ses besoins. Si la boque est belée, je vais dormir avec les couilles. Après ma bosse à la peau. Couilles aussi, là, tu vas te réveiller. Les problèmes vont revenir. Alléluia. Chacun de nous, bien aimé, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. Cela signifie quoi? Le Seigneur a déversé dans la vie de tout un chacun de nous. Le Seigneur a mis dans la vie de tout un chacun de nous, bien-aimés, l'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. Alléluia. Chacun de nous a reçu sa bénédiction, chacun de nous a reçu ses faveurs. La plénitude, la plénitude. C'est-à-dire, nous avons tous été comblés de ses richesses. C'est-à-dire la plénitude de sa divinité, l'abondance de sa divinité. Alléluia. Jésus avait été corporellement rempli de la plénitude de Dieu. Amen. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Jésus en chair, mais n'a qu'à tenir à Zanzambi. Amen. Parce que la chair qui devait monter sur la croix, même sans péché. La chair qui devait monter sur la croix, innocent, saint, parfait. Alléluia. Parce que le Seigneur a besoin du sang d'un innocent, le sang qui n'a pas commis le péché, pour pouvoir effacer le péché des hommes. Amen. Alléluia. Alors, c'est cette plénitude-là, il y a moins un bénéfice dans l'issue. C'est cette plénitude-là, il y a moins un avantage dans l'issue. Alléluia. La plénitude, selon la Bible, c'est l'état de perfection totale. La plénitude, selon la Bible, c'est l'état complet de Dieu, de sa divinité. Abondance de grâce que Christ a reçue de Dieu pour accomplir sa mission. C'est-à-dire, Dieu a déployé à nous aussi sa plénitude. Il a reçu la plénitude auprès du Père pour accomplir la mission. Il avait reçu sa mission. Il avait dit tout est accompli, il est parti. Il nous a légué maintenant son autorité. Il a déployé à nous. Il nous a comblés. Il a déversé à nous aussi sa plénitude. D'abord, pour que cette plénitude puisse répondre à tous les besoins des enfants de Dieu, dans toutes les générations et dans toutes les époques. Alléluia. Amen. Deuxièmement, c'est cette plénitude-là qui nous sert, bien aimés, à accomplir aussi la mission de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, maintenant, ce qui est important dans ce verset 16, comment ça a été, Total Jean chapitre 1er, verset 16. Et nous avons reçu de sa plénitude. La phrase n'est pas finie. Vous les regardez, il y a une virgule, vous voyez. Il y a une conjonction.
Vous voyez ça? C'est-à-dire que nous avons laissé sa plénitude, c'est la première partie du verset. Et deuxième partie du verset, on a dit grâce pour grâce. Amen. C'est là où se trouvent les problèmes maintenant. Grâce pour grâce. Alors, quand on dit grâce pour grâce, cela signifie quoi? C'est une mesure constante de grâce et de puissance qui est accordée aux croyants qui répondent favorablement à la grâce qui leur était faite. C'est pour ça que vous comprenez ma cambour. Quand vous parlez de la version de Tanga, grâce, c'est ma grâce, grâce pour grâce, signifie une grâce après une autre grâce. Vous comprenez? Ça peut aussi se composer grâce, Nicolas et grâce. On peut aussi dire grâce après une autre grâce. Vous me comprenez? Alors, cette grâce c'est la Nicolas. Grâce pour grâce. Grâce Nicolas grâce. Grâce après une autre grâce. Bénédiction après notre bénédiction. Parce que la grâce signifie la faveur. La bénédiction aussi signifie la grâce. Vous comprenez? La grâce signifie la bénédiction. La bénédiction signifie aussi la faveur. La grâce signifie la miséricorde. La bénédiction aussi signifie la miséricorde. Donc, tu vas comprendre que l'homme ne peut pas recevoir des choses dans la vacances Nemongo. Son abassal est volonté. Ah, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Une mesure constante de grâce et de puissance. Souligner puissance. C'est-à-dire, quand Dieu te fait grâce, n'oubliez pas, sa puissance aussi t'accompagne. Alléluia. Bobo ça n'a pas puissance, c'était les saluts. Et ça, nous parler de l'église au Congo, ça n'a pas. Quand tu es dans cette église, il y a deux choses que tu ne peux pas oublier. La présence de Dieu et sa puissance. Si tu es un enfant de Dieu, tu as la présence de Dieu en toi, sache-le. Sa puissance, son autorité, son pouvoir t'accompagne aussi. En tout cas, c'est mort la mission. Alléluia. Amen. Ce qui fait la différence dans le monde. Je suis un enfant de Dieu. Comme Ekati. Je suis un enfant de Dieu, sa puissance est en moi. Sa puissance m'accompagne. Je suis un enfant de Dieu, son pouvoir est là. Attends, la semaine que vous connaissez la ligue, na komo, na yo, pe na koyeba, na koyoka, ma to, c'est d'esprit là la raté. Sa présence est là la raté. La présence de Dieu dans la sommeil. Yesu akosa yiba moté, alina beka foi na bango. Seigneur, réveille-toi. Il ne faut pas que nous périssons. La barque est en train de s'affoncer. Les gens de paix de foi. Quand tu es là, nous sommes là, mais fatigué la chair. Mais l'esprit ne dort pas. Il a mis sa tête dans un oreiller. Il y avait des vents impétueux. Il y avait des bouleversements, des flots bien-aimés. Il y a des vents, il y a des tempêtes bien-aimées. Il était conscient, il y aura des choses qui vont arriver. Alléluia. Mais je sais comment les calmer parce que je suis Dieu. Qui est rempli de toutes tes suffisances, de toutes tes capacités et de toutes tes puissances. Alléluia. Déjà, je dirais à quelqu'un dont tu es capable pour changer ta vie. Amen. Oh, je dirais à quelqu'un dont tu es capable, bien aimé, pour te soutenir dans ta vie. Amen. Je dirais à quelqu'un dont tu es capable de faire arriver là où tu préfères arriver. Amen. Tu es vivant. Alléluia. Amen. Une mesure de grâce constante et de puissance qui est accordée aux croyants qui répondent favorablement à la grâce qui leur était faite. Qui sont ceux-là qui ont répondu à la grâce qui leur a été faite favorablement? Et ça banal. Pardon? Les enfants de Dieu. C'est-à-dire nous avons reçu le Seigneur. Il a envoyé sa grâce. Alléluia. La grâce est venue. Nous l'avons acceptée. Nous l'avons reçue. Cela signifie la grâce est une personne. Alléluia. Cela signifie la grâce de Jésus lui-même. Un jour, je venais à l'église. Quand on était à Tanda Joba, j'ai vu des filles. On n'a pas l'endroit d'aller. On peut aller à la République et faire la mission à Bino. Et je leur ai dit, bonjour.
mais c'est, tout comme sur l'église, quand allons à l'église. Non, 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 nous sommes des athées. Je suis athée. Bah, qui m'écoute, moi? La grâce à moi, bon, qui m'a. Alléluia. Bon, on est dans le blague. Nous sommes des athées. Je suis athée. Non, non, monsieur. Non, laisse-nous. Vous oubliez. Quand Dieu te fait grâce, tu dois saisir l'opportunité. Alors je dirais à quelqu'un que nous vivons les temps de grâce. Dans un temps de grâce, répands-toi. Répands-toi sincèrement. Passe à la conversion sincère. Laisse le monde. Laisse le plaisir du monde. Tu dois régner le monde. Il ne faut pas chercher ce qui fait le plaisir dans ce monde. Une mesure de grâce et une puissance constante que Dieu a donnée aux siens. La grâce sur grâce signifie quoi? Sans nul doute, une grâce après l'autre ou une abondance de grâce. Vous comprenez? Grâce sur grâce. Grâce pour grâce. Et lui, grâce à l'Iboso, après une autre grâce écolanda. Entre parenthèses, nous avons reçu la grâce de recevoir le Seigneur. Mais il y aura une autre grâce qu'on a reçu le Seigneur pendant notre parcours, pendant notre marche. C'est moi de comprendre. Nous allons aussi rencontrer une grâce qui va nous aider tant que, comme à dernier jour, c'est la grâce de Dieu qui nous aide. C'est-à-dire la grâce de Dieu a des superlatifs. C'est-à-dire la grâce de Dieu, c'est la momoko et la nakango. La grâce abondante. La grâce excellente. La grâce bien aimée, c'est un superlatif. Allez faire des recherches dans ta Bible au monde, il y a des mots comme ça dans la Bible. La grâce qui est suivie des mots, d'une expression. Alléluia. La grâce qui nous a été faite, ici la grâce de Dieu, elle est finie par rapport au salut. Premièrement, nous avons reçu la grâce de Dieu, qui signifie la faveur imméritée de Dieu envers les hommes. Alléluia. Amen. Personne n'avait mérité. Quelle que soit ton intelligence, tu ne dois pas mériter. Quelle que soit ta beauté, personne n'a mérité. Quelles que soient tes richesses, personne n'a mérité. Mais Dieu nous a gracieux. Que nous allons comprendre ma cambo. Ceux qui t'ont ça, ils ont grâce en temps. La grâce de Dieu bien-aimé, c'est tout ce que nous recevons de la part de Dieu sans que nous puissions les gagner par travail, par une expression, par l'argent, par les sacrifices. Alléluia. Personne n'a gagné. Personne ne peut gagner. C'est pourquoi dans la Bible, il y a des femmes qui n'étaient pas belles. Ils ont reçu des mariages même auprès des rois. Il y a des femmes qui étaient belles, n'ont pas pu recevoir des mariages. Même les messins actuellement, ça la mabongo. Il y a des gens au monde qui ont demandé le parcours de l'étude a reçu Sarakaka. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a des gens comme ça, bien aimés, aïe kaka le lolobi, a dû 10 ans aïe. Yo yaka lo komi bisoto yaka là, et on ne continue la jalousie. Bah qui part à bisoter, bah François, n'allez pas là-bas, c'est sa grâce. Voilà ça comportement à bandoki, comportement à jaloux, comportement à haineux. Ne soyez pas comme ça. Dieu fait grâce à qui il veut selon sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut selon sa volonté. Quand on était, mon père a toujours reçu des gens. Mon père spirituel. Mon amour, le bien aimé, il arrive. Il fait par séminaire. Vous ne le ferez pas. Quelqu'un qui est venu à Yé, a commencé à séminaire, vous participez, vous faites des modérations. Sans murmure, sans contrainte. Il a reçu la grâce. Après, il est bon à voyager à Canada, à États-Unis.
Alléluia. C'est la grâce de Dieu. C'est tout ce que nous recevons de la part de Dieu, sans que nous puissions les mériter, sans que nous puissions travailler pour les gagner, sans que nous puissions payer de l'argent, sans que nous puissions se sacrifier. C'est la pure grâce de Dieu que Dieu donne à ses enfants. Alléluia. C'est par la grâce et la faveur illimitée de Dieu que nous devenions chrétiens ou enfants de Dieu. Nos efforts, bien-aimés, nos capacités, nos choix ou nos actes, bien-aimés, de service, ils sont pour rien. Alléluia. Il y a une grâce Alléluia. Il y a eu les lois du portugais auprès du président de la République. Sans portugais, il est allé à casa militaire sans une parole en portugais, papa Yannick. Nem nada. Mais travaille à la casa militaire. Au président de la République, José Eduardo Santos. Sans portugais. Mais où tu as pu mouton, mais ça grâce à lui. Ah oui, il y a la carte portugais à Mokuna. Alléluia. Il y a des amis bien-aimés, il est arrivé à Nigeria, a fait grâce à Yekoli anglais, afin de Nigeria ta bibliothèque à la bénéfice pour l'anglais. C'est la grâce de Dieu. À ça, la forte. Je vous explique ces choses pour comprendre que fille, il y a des choses très compliquées. Ce qui nous a passé une grâce, tous en a ma grâce ou à la toto mouton. Alléluia. Grâce est pour grâce. Avançons lentement comme un objectif. Grâce pour grâce, grâce sur grâce, ou grâce après l'autre grâce. Ici maintenant, l'expression sur l'abondance de la grâce qui fut démontrée par Dieu envers les hommes, surtout au bénéfice des croyants. Amen. Amen. Grâce, Oyo, c'est notre bénéfice. Nous avons déjà reçu la première grâce. Toyama Yesu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous vivons maintenant. Il faudra encore une autre grâce pour nous soutenir le parcours de la mission. Grâce, on a reçu le Seigneur. Sur grâce, c'est que Dieu donne un intérêt pour le parcours de la mission. Alléluia. Quand tu arrives dans un pays, il faut demander la grâce de Dieu. Quand tu arrives dans un travail, il faut chaque fois chercher la grâce de Dieu. Quand tu arrives quelque part, tu veux travailler, il faut chercher que Dieu te fasse grâce. C'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce soutient. La grâce élève. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu localise même les gens. Dieu localise par sa grâce. On a RDC. Les hommes sont là-bas en RDC. Les femmes aussi sont là-bas. On a Moutouta passé les grâces. En Europe, à Moni Moutouta RDC. Moutouta RDC, à Moni Moutouta Europe. Et les démarches commencent. Papa la nipé. Papa nipé. Papa nipé. Leur parcours est normal. Avec Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas négliger l'opportunité quand la grâce de Dieu est là. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, nous avons reçu l'opportunité de connaître Dieu, alors on n'abandonne pas Dieu. Alléluia. La première grâce, tu l'as reçue. Tu as reçu le Seigneur. Alors cherche maintenant à avancer à une autre seconde grâce. Par dire grâce pour grâce. Grâce après l'autre grâce. Alléluia. Nous avons reçu la grâce aujourd'hui. Nous sommes vivants. L'Éternel a renouvelé ses bontés ce matin, ses compassions aussi. Tellement il est fidèle, nous vivons cette journée. Quand cette journée, elle est été. Qu'on néglige cette journée, elle est notée. Parce que journée dans le civilité. Alléluia. Amen. Il faut que la grâce de Dieu te soit favorable. Amen. 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 C'est la richesse que Dieu continue à déverser ou à déployer sur ses enfants. La plénitude de Christ. Nous avons reçu le Seigneur. Nous sommes des adeptes de Christ. Nous avons sa plénitude à nous. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tous ceux qui croient au Seigneur,
Donc, qu'il ressort de sa plénitude une puissance qui est spirituelle, qui accompagne sa présence. Alléluia. Alors, maintenant, cette plénitude-là, nous l'avons reçue par rapport à la première grâce. Alors, la seconde grâce maintenant, grâce après notre grâce, nous vivons une autre grâce maintenant. Alléluia. Qu'est-ce que maintenant cette grâce-là fait dans nos vies? Ici, avant tout, cette grâce-là, c'est la puissance de Dieu. Amen. Deuxièmement, c'est la présence de Dieu. Troisièmement, c'est la bénédiction. Amen. Alléluia. La personne qui a reçu la première grâce, il a reçu le Seigneur, mais ils ne veulent pas demeurer dans la présence de Dieu. Ils ne veulent pas se consacrer ou s'attacher dans la présence de Dieu. Il va perdre beaucoup de choses de grâce dans sa vie. Amen. Amen. Grâce à Christ, nous l'avons reçu. Nous devons maintenant continuer avec le Seigneur afin que l'autre grâce puisse nous accompagner. Alors, cette grâce-là est avant tout 3 éléments dans la vie d'un enfant de Dieu. La présence de Dieu, la puissance de Dieu et la bénédiction de Dieu. Mais entre parenthèses, on ne peut pas parler de la présence de Dieu qui est là en toi sans sa puissance, sans son autorité, sans son pouvoir. Cela signifie quoi? Pour que cette grâce-là soit bien manifestée, il faudrait que la coalition soit faite entre la présence de Dieu qui a la puissance de Dieu pour pouvoir déverser en toi la grâce. Et cette grâce-là, c'est la bénédiction. Alléluia. Amen. C'est cette bénédiction-là qui est ta vie. Amen. Ngoluana, oto lobela, et pesa kabiso ke la biloko misa. Et l'autre a liboso nguya ya nzambe. Et l'autre a mis balé présence ya nzambe. Et l'autre a mis ça tout le pamoli ya nzambe. Amen. Alors, on ne peut pas parler de Dieu, tokolo belanzambe te. Somo sa mwana nzambe tokolo belanzambe te. Présence ya nzambe te. Présence ya nzambe bongo esa nguya na ye. Jamais nzamba azala à part nguya à part ezala te. Quelqu'un me comprend? Jamais on a jamais azoleka atiki maboko ne landa. Ezala te. Quand je vois frère Jean-Aimé, je vois sa tête, je vois ses pieds, je vois ses mains. À ça complet. Vous comprenez? C'est cette puissance-là qui est la source des attributs de Dieu, de sa divinité. Quelqu'un me comprend? Alors dans la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu est déclenchée. Dans la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu se déclenche. Alléluia. Déjà, je vais anticiper. La présence de Dieu, ça peut être la protection. La présence de Dieu, nous sommes bénis aujourd'hui. Nous sommes bénis. J'ai le souffle des filles. Et on a terminé la Zoloba. C'est la bénédiction. La présence de Dieu a fait de moi grâce. Il m'a donné l'occasion de téléma. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, peuvent être ici parler. Mais c'est Dieu qui m'a fait grâce dans téléma dans le papier. Ça m'a pas emboli dans le billet. Dieu t'a béni aujourd'hui au Tamboli. Dieu t'a béni la nuit Tambola qui m'a donné qui. La présence de Dieu, c'est la protection. Amen. La présence de Dieu, c'est l'ouverture des portes qui étaient fermées. La présence de Dieu, c'est la sécurité de ta vie. Au monde c'est la bénédiction. Alléluia. La victoire, c'est la bénédiction de Dieu. Tu as travaillé tout un mois, tu as reçu ton salaire déjà. Gloire soit rendue à Dieu, c'est la bénédiction. Alléluia. Amen. Tu étais malade, maintenant tu es guéri, c'est la bénédiction. La guérison, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est la bonne parole de Dieu envers ses enfants.
Et cette parole-là que Dieu est en train de lui dire, c'est cette parole-là qui arrivera dans sa vie. Vous comprenez, les gars? Bénédiction, ma pas molé, ça actuel, pas molé. Il y a pas molé. Quand pas molé, quand on va là-bas, on l'a moulaillé. Il y a mal les sorciers nous ne bénissent pas. Quand les sorciers font leurs incantations, on va aller. On ne pas molé. Si on ne pas molé. Quand ils mettent les hôtels, on s'en va bâtir comme on a eu. On va faire longévité, ça va t'amoulailler. Ah bon, maillot. Vous comprenez? Ils n'ont jamais dit de bonnes paroles pour toi. Mais il y a quelqu'un qui prononce de bonnes paroles pour toi. Oh, il y a quelqu'un qui dit du bien pour toi. Là où il est assis à la droite de Dieu le Père, il fait que prononcer de bonnes paroles pour ta fille. Il fait que prononcer la longévité de ta fille. Il fait que prononcer la victoire de ta fille. Il fait que prononcer la grandeur, l'élévation, la provision de ta fille. C'est Dieu qui bénit. Et la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre aucun chagrin. Alléluia. C'est la bénédiction qui bénit de l'Éternel. Alléluia. Pour que cette bénédiction soit constatée, il faut que la présence de Dieu soit là, accompagnée de sa puissance. C'est pourquoi, grâce, nous avons reçu le Seigneur. Nous vivons dans le Seigneur. Il faudrait maintenant notre grâce. C'est cette grâce-là qui est la bénédiction. C'est cette grâce-là qui est la faveur. C'est cette grâce-là qui est la miséricorde de Dieu. Alléluia. Ça dit, la présence de Dieu est là en toi. Sache-le, sa puissance est là. C'est pourquoi, par exemple, la Bible, la Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. On nous sommes nini. Et Jésus va ajouter, à mon nom, il faut maintenant faire des choses. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela signifie quoi? Les miracles ne peuvent pas t'accompagner si tu n'as pas la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu t'accompagne de sa puissance. C'est cette puissance-là qui opère le miracle. Alléluia. Amen. Quand les portes s'ouvrent dans ta vie, c'est un miracle. Amen. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui ouvre les portes. Tu quand vous êtes en train de sa chaîne, et avec moi la puissance de Dieu est là. Oh, avec moi la puissance de Dieu est là. Je déclare au nom de Jésus que la puissance de Dieu ébranle. Ah, la puissance de Dieu ravage. Que la puissance de Dieu détruit les hôtels. Il y a des hôtels qu'ils avaient construits. Que ça soit ravagé, cassé, détruit, anéanti, aboli, effacé au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est la puissance de Dieu qui efface, qui anéantit par sa force toutes les paroles maléfiques, sataniques, diaboliques prononcées contre ta fille. Combat de l'autre côté. Quelqu'un me comprend? Aux autres béni. Combat de l'autre côté. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait un poteau. Oui, un poteau, c'est bien. Ils ont commencé à faire des manœuvres. N'est pas même ça, on coupe un nappe, on accident. Et aussi maté. Pourquoi? La puissance de Dieu est là. On a aussi maté. C'est pourquoi je vous avais toujours dit, un pasteur n'avait que présence de Dieu. Ils ont venu jeter le sort de la vie d'ailleurs, par quoi qu'il m'a fait 6 000. Pasteur m'allait me faire le rendez-vous de la mort. Et ça l'a capté. Ou alors nous avons dit qu'elle est. Voilà nous sommes qu'elle. Bah tout est sur le bateau qu'elle est. Les gens ne peuvent rien contre toi. Toi, tu as des problèmes avec Dieu. Relation na yo, communion na yo, fidélité na yo, sanctification na yo, consécration na yo. Toi, tu as des problèmes avec Dieu. Les gens de ce monde, les occultistes, les fondistes, les hindous, les ibanines, ils ne peuvent rien contre toi. Ils ne peuvent rien contre toi. Mes amis, je vous dis, frère, nous avons Dieu. Le monde doit savoir que nous avons Dieu. Et lui, il a fait devant 450 de balles. Alors, dit Seigneur, que l'on sache que je suis ton serviteur. Et je t'appartiens. Et je fais tout ça selon ta parole. Imaginez-vous, mon Dieu, 50 minutes à mater à papa au Tokia. Il y a quelqu'un qui est là. Et là, comme on appelle aussi église.
Nous sommes au grâce au nid, au pambo, à mon amoté. Il y a mon accueil, il y a article pasteur à Sali. Il y a définition pasteur à Pessi. Il y a mon accueil, au pasteur à Komobanoki. À ton fils et Bissou. C'est que vous êtes des sorciers pour vous. Pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous avez des problèmes? La parole. Il faut dire la vérité dans mot. Alléluia. Donc, soulignez bien aimé. Et nous avons tous récit de la divinité de Christ en nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Et il y a une grâce, après l'autre grâce qui nous accompagne. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus, que la grâce t'accompagne. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu te fortifie. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu bien-aimé marche avec toi. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Que toutes les portes fermées dans ta vie bien-aimée s'ouvrent par la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu est là, il y a trois choses qui l'accompagnent. La présence de Dieu accompagne sa puissance. C'est ce qui produit la bénédiction. Alléluia. Et c'est important pour nous, Makambo. La puissance de Dieu est le Kwaliboso. Encore un exemple. Un petit exemple est en Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, il faut faire, on passe. Un autre exemple bien aimé. Jésus, avec la foule, écoutez, une femme avec la perte du sang pendant 12 ans. Elle a dit, vous comprenez? Il a faufilé, il a cherché des troisième moyens. Et il a touché le pan de la robe du vêtement du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on est les kaki. Vous lisez la Bible, non? Le Seigneur a dit à Pierre, quelqu'un m'a touché. Nous pas touché, gars. Les apôtres, inconscients, quand ils disent Seigneur, on va dire, est-ce qu'il dit, il y a du nombre ici. Il y a beaucoup de gens qui disent ça pourquoi? Non, j'ai senti. Il y a la puissance, ma puissance est là. Il y a une force en moi. Il y a un dynamisme en moi. Il dit, si les mains disent, vous ne pouvez la présence de Christ dans la foule, c'est la puissance. La personne avec des fois la toucher, pour ça soit les opéré. La guérison, c'est la bénédiction. Père dit ça pendant 12 ans. La Bible dit, elle fit en pareil même. Tout est signé entre les mains des médecins. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Et accompagne l'aspect Olingi. Que la bénédiction dans le cadre de la guérison t'accompagne. Que la bénédiction dans le cadre de la sécurité t'accompagne. Ah, délivrance est là d'ailleurs. Que les portes s'ouvrent. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu te rencontre même dans ta maison. Nous sommes là, nous avons beaucoup de poussé à mettre d'ailleurs. Au nom de Jésus. Dans ta porte, qu'il y ait la bénédiction. Que la grâce et la grâce t'accompagne. Que la grâce et l'abondance t'accompagne. Au nom de Jésus. Alléluia. La bénédiction. La bénédiction encore une semaine. Mais comprenez que tout ce que Dieu nous accorde, et ça, il pas mourir. Retenez mes amis là où bandela. Bénédiction est en mon thé. Bénédiction est en matériel thé. Ne te confie pas dans ton argent. Ne te confie pas dans la beauté. Ne te confie pas dans la famille. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est posséder ce que tu as en toi. La plénitude de Dieu. La richesse est primordiale. La richesse, personne ne peut te voler. Et sa plénitude, bonne amie. Comme ça, bonne amie. Alléluia. Comme ça, bonne amie. Tu as raison d'être dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il y a le déclenchement de toutes les bénédictions. Ephésiens chapitre 1er, verset 3. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Alléluia. D'autant que nous avons
plénitude naïe, entre-temps, toutes ces bénédictions du ciel nous accompagnent. Vous comprenez? Ce qui est là, qu'on va rater. Tant aussi, maintenant, nous allons quitter. Mais, ça n'a pas sans âme. Dans la présence de Dieu, dès que tu mets tes pieds, nous demandons ça clair dans Zambé. Alléluia. Il y a des gens qui ont des mauvais projets pour nous. Dans ta vie, quand tu as athée, nous t'unions à yo. Dans ta vie, bossana lelo. Nous t'unions sauté à l'ingarayo. Dans ta vie, bossana lelo. Nous t'unions sauté à separayo. Dans ta vie, bossana lelo. Nous t'unions sauté à mettre maboko. Alléluia. Et dans ta vie, retenez ça. C'est pas tout le monde a de bons projets pour nous. Et ça, quand on a mon tout moko. On va projet maintenant pour la parcours comme ça. Yémé. Le roi des rois. Alléluia. Alors je vais te choquer pour te dire que et ça va projet va salaki. Tu ne pouvais pas arriver au mois d'avril. Mais gloire à Dieu Nioso. Alléluia. Bazara va casser ma mekaka. Le bango na bazara va casser. Mais pas mekaka. Le bango va kokaraté. Mais pas mekaka. Je vais te choquer. Donc, quand on église, ça va être des vrais sorciers à ça. Tu sais, ces sorciers-là, quand ils marchent avec combien de démons? Oui, dit. Parce que, on dit légion, ça dit multitude. Dans Wayaka, à Zoya, il y a dans le comité, mais les démons s'y vaillent. Comment il passe au Kenya? Il te conduit, il sait qu'on va conduire, on va conduire rien. Et magicien, quand il marche, à ça, il y a milliers de démons. Non, comme à Kamo, pas et Bingo, il y a et bien au Lomabou. Il y a ça dans la gâte. N'a char, milliard de démons. Et ça va nous sur la RDC, pas bon, on a monté ma sauf nga. Pour un zamba, on y a un démon, mais il y a un bango. Alors, et pas qu'un démon. Alléluia. Nous sommes dans le bango, vous savez, nous avons la vérité à moi. Elle s'appelle clair. Parce que non, quand tu es comme à côté de Missapi, à Sali, à comme zombie, à côté de Missapi, il est fait sortir il va venir me tester à Olia. Taramakila. C'est pas normal. Ce n'est pas lui. Quelqu'un me comprend? Pas mes karakaka. Pas Lukayo. Vous en avez ici, vite. Alors, même aussi, matin. Alors, aussi, matin. J'ai la plénitude. J'ai la divinité de mon Dieu. Sa divinité à moi. Il y a la puissance. Je crois à la puissance. Alors, je crois à la puissance. Là-bas, je crois à la puissance. La puissance de Dieu fait tout dans ma vie. Shadrach, Meshach avec le roi, Bongo, le roi. Roi, tu peux tout faire ce que tu veux faire. Sinon, sache les rois. Nous n'adorerons jamais tes dieux, tes statues. Fais ce que tu fais. Mais nous croyons que notre Dieu est capable de nous livrer sous tes mains. Alléluia. Amen. Et ça, ils l'ont jeté la fournaise ardente, chauffé par perfection bien-aimée. Quand le roi est venu le matin, regardez, bon. Parce qu'il était venu. Oh, il est allé appeler. Venez, vous, les gars, venez. Vous avez jeté combien de personnes? Oh, 3. Mais moi, je vois 4 personnes. Il a l'image du Fils de Dieu, l'ange de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Amen. Il a la puissance supérieure. Il a une forte puissance. Il a une grande puissance. Il a une puissance infinie, illimitée. La puissance de Dieu est capable de bien-aimer, de terrasser des forteresses diaboliques. La puissance de Dieu est capable de guérir des maladies. On a vu à la piscine de Bethesda l'homme de 38 ans paralysé, paralytique bien-aimé. Quand le Seigneur lui-même est arrivé, il n'est pas seul. Il est accompagné avec sa puissance. Alléluia. L'homme s'est confié à l'ange. L'homme s'est confié aux personnes. Son ange a jeté la maille. Parce qu'il y a un paralytique, il n'y a pas moyen de marcher. Alléluia. Mais sa présence est là. Tu parles avec celui qui est Dieu. Tu parles avec la présence qui est puissante. Tu parles avec la présence qui est glorieuse.
Tu parles avec la présence qui est puissante, bien aimé. Il a dit seulement, prends ton lit, lève-toi, allez. Kende. Alléluia. Mais regardez le Seigneur. Partout il a passé, il a dit, voilà, ta foi t'a sauvé. Tu es guéri de ton maladie. Ta foi t'a sauvé. Allez-y. Alléluia. Ce jour-là, il n'a pas compté même la foi. C'est ça la grâce. Alléluia. Parce que tu as ton imam. Parce que quoi, il y a mangue na maï. Et puis, ange, sont quoi agité. Alléluia. Mais ce jour-là, paralysé, paralytique n'avait pas besoin de l'ange. Alléluia. Il y a un mécanicien, ange, qui dit ça. Mais ce jour-là, le Seigneur lui-même est vivant, présent. Il était là. Pour te dire que bien aimé, confie-toi au Seigneur. Alléluia. Confie-toi à ton Dieu, confie-toi à ton Seigneur. Amen. Il est ton Dieu, il est capable de venir à l'aide. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la présence de Dieu, sa présence déclenche les choses qui sont fermées, s'ouvrent. Dans la présence de Dieu, la mort, l'esprit de mort quitte les vies des hommes. Dans la présence de Dieu, les vies brisées sont restaurées. Dans la présence de Dieu, ma bala oye kufa et telle make bongaka. Alléluia. Ils ont dépendent de la bon sur l'ensemble. Prince Nzambe, nous faisons la présence de Dieu, ma pense à ma fanti. La présence de Moutaouya Shingom. On est à l'aise. La présence Nzambe, vraiment. Moi, je vois déjà hier. On a mis à lire la première fois. À nous marcher. La présence Nzambe, il y a Fania. Ah, à l'épée. Amen. Voilà la présence Nzambe. Même si nous sommes dans la présence Nzambe, il doit être disponible. C'est très important. Nous avons l'exact de côté. Attends-moi, nous avons kanga makambuana. Avons le munga. Aote la munga ide. Na mona na ba tuté, ngai na ba ote. Dans la présence de Dieu. La présence de makambo sala makembele minene. Mais les gens négligent la présence de Dieu. Les gens bafouent la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous avons la plénitude déjà. Nous devons accéder pour maximiser cette plénitude. Nous devons être là, bien aimés, pour que la plénitude déborde à nous et déborder grâce à Bakisama. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons vivre de grandes choses. Alléluia. Oh, nous n'avons pas moula. Nous n'avons pas moula, bien aimés.